Salut les copains. Et ben ça y est, nous sommes le 20 décembre et comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, je m'en vais à Paris. Je fais un aller-retour juste aujourd'hui. Dans la matinée, j'ai rendez-vous à 10h15 à l'ambassade des États-Unis pour aller pour l'entretien pour le visa de Manao. Il n'est pas obligé d'être là, évidemment. Tous les mineurs de 14 ans ne doivent pas être présents. Donc juste un représentant légal. Et ben je m'y colle. Voilà, je fais l'aller-retour dans la matinée. Rendez-vous 10h15 à Paris, il est 5h20. Oui, je prévois large, mais bon, je sais comment c'est Paris. Je suis de là-bas. Donc je préfère arriver en même temps que les bouchons ou un petit peu avant ou peut-être en plein dedans, histoire de vraiment pas louper le rendez-vous parce que après, je sais pas quand est-ce que j'en aurai un nouveau. Voilà, donc c'est parti. Tout le monde dort encore, j'ai fait tout doucement. Je fais la route et puis j'espère que ça va aller au niveau de l'approche de Paris, que ça roulera bien. Bon bah ça y est, je suis arrivé sur la région parisienne. Un petit peu de bouchon à l'entrée sur l'autoroute A1, mais là, j'ai enquillé directement par le boulevard Malesherbes là, pour aller dans le centre de Paris. Il m'annonce une arrivée pour 8h30, à peu près 8h25. Là, il est 7h40, donc je crois que c'est à peu près normal. Ça fera 3h05, 3h10 de trajet en tout. Donc ça va. On est plutôt pas mal, je serai plutôt en avance. Voilà, 10h15 le rendez-vous. J'arrive dans le secteur vers 8h30, le temps de trouver une place. Je vais prendre un petit café et puis voilà, on sera bien. Nickel. Bon, j'ai quand même mis une grosse vingtaine de minutes à trouver une place. Ensuite, télécharger l'application pour pouvoir payer le stationnement en ligne. Voilà. C'est fait maintenant. Il me reste quand même 1h15 d'avance. Je vais aller prendre un petit café, je crois. J'ai choisi le même café où on était venu avec Alison et les enfants juste avant notre rendez-vous à l'ambassade pour nos visas à tous les 5. C'était en avril 2022. Je vous mets la petite vidéo ici. On avait fait une vidéo spéciale justement pour les visas américains, le visa B2. Du coup, je me suis dit que c'était parfait. On est à moins de 10 minutes à pied de l'ambassade. On prend un petit déj tranquille. Et puis, je vais m'y rendre après. Un petit peu d'appréhension quand même. Voilà, Alison aussi. Elle m'a écrit là il n'y a pas si longtemps parce qu'elle avait une TT en cours. Et je la tiendrai au courant dès que je sors de l'ambassade. Voilà, bon, normalement il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Et me voilà au niveau de la place de la Concorde, il est 9h35. Je me rapproche gentiment de l'ambassade qui est derrière moi. Parce que je sais qu'ils appellent par vague de rendez-vous en fonction de l'heure. Donc je vais me mettre dans la file et puis on verra bien ce qu'ils annoncent. Et voilà, me voici dans ce joli coin de Paris. Avec le soleil, c'est agréable. Bon, le trafic en voiture, c'est moins agréable à Paris, mais moi je suis d'ici, je suis un Parisien. Donc j'aime revenir de temps en temps ici et profiter. Et voilà, je suis sorti de l'ambassade, il est midi moins 10, donc ça a duré, il y avait pas mal de monde, ça a duré un moment dans la file d'attente, mais l'entretien a été très rapide, ça s'est très bien passé, le visa est approuvé pour Manao, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, on se disait quand même qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait un problème avec le visa de Manao, étant donné que le reste de la famille, tous les 5, on a déjà notre visa approuvé depuis 2022. Donc bon, c'était pour moi une formalité, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension. On ne sait pas ce qui va advenir, et puis ça aurait pu modifier carrément le plan des voyages à venir. En tout cas, ça c'est fait, voilà.
Je vous prends de la place de la Concorde. Je vais vite rejoindre la voiture parce que j'avais pris 3 heures de parking et j'ai bien fait. Mais il se termine dans 10 minutes. Donc je vais vite rejoindre la voiture histoire de ne pas rajouter parce que ça coûte vraiment cher ici. Le parking, parce que je suis venu en voiture, c'était moins cher que venir en train. Et surtout, il aurait fallu que je parte très méga tôt, encore plus tôt que là, du nord. Donc voilà, le choix a été fait comme ça, c'est pour ça que je suis venu en voiture. Et ça reste plus avantageux, malheureusement, que le train. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est pour ça que je dis malheureusement, parce que clairement, ça ne nous incite pas vraiment à prendre le train et à ne pas prendre notre voiture. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai payé le parking jusqu'à midi, il est 11h50. Voilà, je vous laisse ici, je rejoins la voiture et je me remets en route doucement vers le nord et je m'arrêterai certainement manger sur la route. J'ai prévenu Alison déjà, hein. Première chose parce que c'était sa petite angoisse. Donc voilà, je l'ai rassuré sur ce point-là. Ça c'est fait, on a tous les 6 un visa B2 pour les États-Unis, ce qui va nous permettre de voyager tranquillement, lentement, comme on aime, le slow travel aux USA dès que possible, normalement dès le mois de février, dès la fin du mois de février. Donc on a hâte. Allez, je me dépêche, c'est parti. Je regagne vite la voiture. Bon, un peu de bouchon pour repartir vers le nord, hein, forcément je retraverse Paris, mais c'est pas grave, je suis bien content. Voilà, en plus il fait beau. Il y a du monde, mais il fait beau. C'est agréable Paris quand il fait beau. Bien content parce que ça fait une étape de plus dans notre nouveau départ pour notre prochain voyage. Donc ça c'est approuvé, ça s'est bien passé et ça fait du bien quand ça se passe bien, surtout en ce moment pour nous. Donc là on est vraiment content avec Alison et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à récupérer les véhicules au port d'Anvers, les vendre et puis voilà, puis ça va aller vite. Bien content, bien content. Bon, depuis mon escapade à Paris, en fait, vous savez quoi? On a déjà reçu le passeport de Manao avec le visa collé dessus. En voilà une bonne nouvelle étape. Ça, c'est super cool. Ça a été super vite quand même, hein. Un petit peu plus long que d'ordinaire, avec les fêtes de fin d'année. Pour le recevoir, oui, mais en tout, la procédure, au final, pour faire le visa de Manao supplémentaire, ça a été très vite quand même, et ça, c'est cool. Ouais, donc on est très contents. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. C'est une étape. La semaine dernière, nous étions absents. Pour cause, nous avons eu une méga grippe. Ouais, voilà, 3 jours avant Noël, on est tous tombés malades. Alors Manao d'abord, le premier. Et le lendemain, on était tous malades. C'est, je suis sûre, ouais, moi aussi. c'est la première fois que ça nous arrive. Parce qu'en général, il y a quand même 1 ou 2 survivants. Qui peut s'occuper de tout le monde. Et puis bon, souvent, c'est quand même un petit peu échelonné. Il y en a un qui tombe d'abord malade, puis un autre 2 jours plus tard, ou ce genre de choses. Là, en fait, on est tombés comme des quilles, strike. Ah oui, strike complet dans la famille, là. Ça nous était jamais arrivé, mais bon... Tous les 6. Saona était revenue ici un petit peu avant pour nous voir, et bim, elle est tombée malade, et on est tous restés ensemble. On est dans le partage. On est dans le partage. On est tous restés ensemble, cloués au lit toute une journée. Et le 24, on a tous fêté Noël ici. On a fait quand même un grand repas de famille avec, donc chez tes parents, avec ton frère, ta sœur et leur famille. Et on était un peu KO. C'était un peu dur. Alors forcément, un petit peu de déception. Pour une fois qu'on est là, on n'était pas en forme. Mais bon. On a quand même réussi à tenir le choc et à rester toute la journée, parce que c'est un repas ch'ti, repas de fête ch'ti, ça dure toute la journée. Hein. Ça s'étale un peu dans le temps. Voilà. Bon, enfin bref. En tout cas, ça nous a quand même pas empêché de passer de bonnes fêtes de Noël. Oui, parce que j'allais le dire, le lendemain, le jour de Noël, nous sommes descendus sur la région parisienne, voir ma mère et 3 de mes frères, et leur famille, évidemment. Et ça allait, et là, ça allait déjà un petit peu mieux.
Heureusement. Oui. Heureusement, ça commençait à... Voilà. On avait plus de fièvre, alors que la veille, on en avait encore, tout ça. Bon, bref. Mais bon, ça y est, on se remet. On était juste malade pour Noël. C'était sympa. C'était un petit cadeau sympa. Un petit peu dommage. Bon, on n'est pas souvent malade, mais... Bon, enfin bref, ça arrive de temps en temps de tomber malade. C'est pas grave. Faut croire que notre organisme n'avait plus l'habitude des températures hivernales. Ça faisait trop longtemps qu'on était au soleil. C'est ça. Voilà, alors pour cette dernière vidéo de l'année 2023, et j'ai compté, c'est à peu près la 125e vidéo, ou 126e vidéo de l'année quand même. T'as compté... J'ai compté rapidement. Alors, c'est peut-être 124, c'est peut-être 126. Ah bah non. Ouais, je le noterai en dessous alors. Je vais le recompter bien. Ouais. Eh bien, j'allais le dire. Est-ce qu'on a des nouvelles de Bonnie et Clyde, hein, enfin? Oui, ça y est. Alors, on sait bien qu'ils sont arrivés à Anvers. Et le transitaire a enfin pris contact avec nous. Il a eu les documents nécessaires pour débloquer le conteneur, le vider, voir les douanes. Et nous avons rendez-vous dès ce mardi 2 janvier, normalement, si tout va bien. Il doit me confirmer ça mardi, pour aller récupérer nos biens. Alors parfois, on a l'impression que quand on est en Amérique latine, tout se fait un peu à l'arrache, etc. Mais finalement, c'est pire ici. Ah là, oui. Parce qu'on a galéré encore plus à avoir les infos, on a galéré à ce que ça passe le contrôle des douanes, on n'avait pas d'infos, ils nous disaient rien, le transitaire, enfin, franchement... C'était compliqué. C'était bien plus facile avec notre agent à Veracruz qu'ici. Et ce qu'on ne sait toujours pas, ce qui n'est pas complètement transparent non plus, c'est le prix qu'on va devoir payer pour cet agent-là, pour s'être occupé de notre conteneur. Bon. Ça sera certainement une mauvaise surprise. J'espère pas trop, mais... J'espère aussi. Bon, tout est-il, c'est que ça y est, tout est normalement OK. Et il nous a dit que mardi, forcément, hein, puisque là c'est le week-end, lundi c'est férié. Donc mardi c'est le premier créneau où on peut aller récupérer Bonnie et Clyde. Donc on espère que ça y est, les choses vont enfin avancer. Ouais. Bon, je dois vous avouer que je suis un petit peu stressée. Parce qu'en fait, Bonnie et Clyde n'ont jamais été fermés aussi longtemps. Alors qu'ils ont pris la route en partant du Mexique, alors qu'on était encore en période de fin de saison des pluies. Fin octobre. Donc j'avais quand même peur qu'il y ait de l'humidité dans le container. Ensuite, c'était sur l'eau. Alors bon, sur l'eau, forcément, il y a plein d'humidité, etc. Donc je suis hyper stressée qu'on ait pris comme ça un mois de plus de retard dans la réception de Bonnie et Clyde, parce que... J'espère, je croise vraiment les doigts pour qu'on n'ait pas de catastrophe due à l'humidité et à la non-ouverture, et etc. à l'intérieur. Alors, de toute façon, il faudra faire ce qu'il faut, mais... Voilà, bon, on espère quand même qu'il n'y aura rien, parce qu'il y a quand même plus de 2 mois d'enfermement dans ce conteneur-là. C'est ça. Et comme il y a quand même toutes nos affaires, nos vêtements, tous les cahiers, en fait, c'est ces choses-là qui risquent quand même de prendre un peu l'humidité. Et lorsqu'on avait laissé Bonnie et Clyde devant la maison garée à Playa del Carmen, on avait tout enlevé. On avait enlevé les couettes, même les matelas. On avait tout enlevé, oreillers, etc. Là, forcément, pour le transfert, tout est... Je les ai pas pris avec moi dans l'avion. Non, tout est dedans. Et puis, bon, on avisera. Oui, on avisera. Au pire du pire, ce sera peut-être des dégâts sur couettes, oreillers ou ce genre de choses. De toute façon, on le saura vite. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera la vidéo où on récupère Bonnie et Clyde, la première de 2024. Celle où on va déposer forcément Clyde au garage. Alors, l'avantage, on va dire que ça, on va trouver un avantage au fait qu'on n'ait rien pu faire pendant les fêtes, entre les 2 jours fériés. Au moins, on le récupère là le 2. Le garage rouvre aussi le 2, donc on va pouvoir déposer Clyde directement au garage. Enfin, voilà. Il n'y aura pas plusieurs transferts à faire, effectivement. On va l'emmener directement du port vers le garage. Donc ça y est, ça va avancer. On va pouvoir programmer les rendez-vous avec ceux qui sont intéressés. Enfin, voilà. Pour faire les visites, ouais. Ça va peut-être enfin avancer un peu et on a hâte parce qu'on avait vraiment l'impression d'être tout le temps au point mort, cette sensation de tourner en rond, que rien n'avance, mais en même temps en étant totalement impuissant puisqu'on ne pouvait rien faire de plus. C'est ça. Voilà les copains pour les petites news de cette dernière vidéo de l'année. Et sur ce... On vous souhaite de passer un joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre et on vous dit à l'année prochaine. Salut. Bye bye les copains.